Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider dans votre réveil de conscience, dans la guérison de vos blessures, de comment incarner la lumière et retrouver la paix intérieure. Nous allons voir avec l'archange Michael ce matin les messages divins pour vous aider sur la voie de l'éveil de l'âme. Vous êtes constamment protégé. Donc là, il y a cette notion vraiment à venir alimenter la certitude d'être protégé, d'avoir les êtres de lumière qui sont là pour vous amener le soutien, le réconfort. C'est aussi, j'accepte maintenant votre aide. Donc c'est aussi accepter l'aide divine, accepter d'être protégé. Donc là, vous avez l'archange Raphaël qui est là pour vous. Donc vous pouvez aussi demander en prière ou en phrase positive chaque jour. Voilà, la protection divine, mais vraiment de ressentir. Merci de m'aider à ressentir votre protection, votre présence dans ma vie. Et c'est se reprogrammer aussi en faisant un mantra, je suis protégée et je suis en sécurité. Vous verrez au bout de quelques semaines, à force de répéter ce mantra, vous aurez vraiment d'autres fréquences sécuritaires qui viendront vous envelopper et vous sortirez plus facilement de votre zone de confort aussi. En ayant la certitude d'être protégé, il y a cette notion de dépasser les peurs. Quand vous êtes dans la foi d'être protégé, vous n'avez plus vos peurs qui vous bloquent sur vos objectifs de vie ou même sur votre quotidien. Donc c'est à vous vraiment de cultiver cette foi en la protection divine. Gardez les yeux sur l'intention visée. Donc là, on vous demande de ne pas vous éparpiller, de ne pas partir dans tous les sens, de rester centré sur votre objectif, de rester bien ancré à la terre, de rester vraiment axé sur la trame qui vous permet aussi d'être dans la réalisation de vos projets, dans la plénitude, dans l'harmonie, dans la quiétude. Voilà, c'est vraiment, ne t'éparpille pas, reste centré. Donc, si vous avez un quotidien trop chargé, essayez aussi de faire du tri sur vos priorités et de relativiser aussi sur les choses qui vous prennent du temps et de l'énergie et qui vous bloquent vraiment dans l'accès à cette paix intérieure. Donc, restez centré, ne vous éparpillez pas et surtout travaillez en pleine conscience de mettre en place votre pouvoir créateur pour pouvoir accéder à ce que vous voulez atteindre. Voilà, donc là, hier, on a vu les manifestations avec le portail du 11-11, donc continuez sur ces belles fréquences. Là, nous recevons des codes de lumière qui viennent nous préparer au nouveau cycle de vie. Donc, c'est aussi intégrer notre puissance de l'intention et faire manifester dans la matière notre vœu le plus profond. Donc, c'est cultiver cet objectif et cultiver la foi à recevoir cet objectif de vie et à l'atteindre, tout en restant centré dessus. Voilà, ne pas s'éparpiller, ne pas oublier pourquoi vous êtes là ou ce que vous voulez réaliser. Voilà, donc c'est vraiment rester centré. Soyez doux envers vous-même. Donc vous êtes peut-être trop exigeant envers vous-même, vous en faites trop, alors vous avez un dialogue intérieur qui vous met une certaine pression. Donc là, c'est vraiment revenir à une douceur. Vous avez besoin d'amour et la première personne qui peut vous combler d'amour, c'est vous-même. Donc, ayez un dialogue intérieur bienveillant. C'est pas de l'orgueil, c'est de la guérison. Donc, je suis fière de moi pour tout ce que j'ai accompli. Je suis fière de moi pour l'épreuve que je suis en train de dépasser. Je suis fière de moi parce que j'ai réussi à faire telle ou telle chose. Voilà, c'est toujours un dialogue intérieur bienveillant pour venir monter en vibration et surtout enlever la trop haute exigence, vous voyez. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Là, il y a peut-être la croyance limitante, je ne mérite pas d'eux, je ne suis pas assez bien pour recevoir cette bénédiction, cette grâce ou l'amour. Voilà, donc c'est venir lister peut-être sur une feuille toutes vos croyances limitantes. Je ne me sens pas capable de faire ça. Ou même sur une journée, essayez d'analyser les pensées que vous vous envoyez et notez vraiment ce qui vous limite. Et vous venez à côté reprogrammer. Mettons si vous dites, ah, bah, de toute façon, ma vie, j'ai une vie qui est nulle,
Là, c'est la vie est belle. Vous voyez, essayez d'aller en introspection pour revenir reprogrammer en mettant de la bienveillance et de la douceur sur vos pensées et surtout sur le dialogue intérieur. Qu'est-ce que je m'envoie au quotidien? La situation est déjà réglée. Donc là, on vous demande de confier les soucis, de confier le stress là-haut à vos guides, à l'archange Michael. Merci de résoudre. Donc là, vous expliquez la situation de la façon la plus divinement parfaite. Donc là, il y a deux notions. Il y a déjà le fait de confier la situation. L'ange gardien, les guides, les ancêtres, les défunts, les êtres de lumière. Tout le monde est là pour vous aider à trouver la solution aussi au problème et surtout à vous libérer de ce fardeau qui vous crée de la douleur. Il y a le fait de confier la situation, mais aussi d'avoir la certitude que c'est déjà acté. Donc, c'est visualiser le dénouement favorable. Voilà, là, la situation est déjà réglée. Ça veut dire que ce qui vous perturbe là aujourd'hui est déjà sur la voie de la guérison, de la transformation et le dénouement favorable arrive. Donc, il y a confier la situation. Et en confiant la situation, vous pouvez amplifier le fait d'avoir une solution qui va apparaître dans votre vie. Prêtez attention à vos rêves. Donc, avant de vous endormir le soir, posez l'intention d'avoir la réponse à vos prières, puisque les rêves permettent aussi de recevoir les messages de nos guides, de notre âme. Donc, avant de vous endormir, posez l'intention d'avoir la réponse à une question bien précise. Et vous pouvez aussi, quand vous vous réveillez le matin, essayer de rester entre deux. Voilà, on est dans l'entre-deux, on se réveille. Et là, c'est essayer de canaliser vraiment les messages de vos guides à travers les rêves qui vous ont été envoyés pendant cette nuit. Donc, si, mettons, vous avez rêvé d'arc-en-ciel, vous essayez de quoi j'ai rêvé. Ah oui, j'ai rêvé d'arc-en-ciel. Vous le maintenez, parce que sinon, quand on se réveille, après, on oublie. Donc, essayez de vous concentrer sur le message que vous avez capté dans le rêve par une symbolique. J'ai rêvé d'arc-en-ciel. Et après, vous prenez le téléphone, signification, rêve d'arc-en-ciel. Et vous avez la symbolique, renouveau, espoir, voilà. Donc, selon ce que les guides vous envoient dans votre rêve, vous pouvez aussi, chaque jour, avoir cette communication amplifiée avec vos guides, avec le monde subtil et invisible. Et comme ça, avoir une guidance sur le bon chemin à prendre. Et l'encouragement aussi, si vous êtes dans la souffrance ou dans une incertitude. C'est un monde, le monde onirique est là pour nous guider aussi. Donc n'hésitez pas à poser les intentions et à analyser la symbolique de vos rêves. Donc c'est souvent le rêve que vous faites avant de vous réveiller le matin qui porte vraiment le message du divin. Et quand vous vous réveillez le matin, vous êtes encore entre deux et cet entre-deux vous permet d'être plus haut vibratoirement dans un état presque méditatif. Et c'est là où vos guides peuvent vous envoyer les messages puisque eux, comme ils sont dans l'amour inconditionnel, doivent baisser leur vibration pour pouvoir communiquer avec vous. Mais quand vous êtes vraiment dans des fréquences très hautes ou sur des plans ouverts à l'inconscient, vous pouvez avoir une communication vraiment amplifiée avec eux. Donc c'est dans cet état second, voilà, au réveil, on est entre les deux mondes. On se canalise, on écoute, on ouvre les chakras et on a les perceptions divines qui arrivent, les perceptions subtiles. Donc là, les guides vous demandent vraiment de faire attention à vos rêves, à ce canal de communication avec le divin. Et l'archange Michael aussi peut vous aider dans cette clairvoyance, dans cette communication avec les guides. Protégez-vous. Donc là, on me parle de jalousie, de mauvais œil, de liens toxiques. Alors du moment que vous rayonnez, rien que par l'effet miroir, vous pouvez énerver les gens qui sont remplis de noirceur. Voilà, donc ça on respecte, hein. Nous aussi on a eu des vies où c'est qu'on a expérimenté la noirceur. Néanmoins, là on nous demande de faire attention, donc de faire aussi les rituels de protection. Donc, vous avez les prières à l'archange Michael, forcément, l'exorcisme de Léon. Alors, on ne peut pas travailler contre quelqu'un, on travaille pour soi. Ou si vous travaillez
contre quelqu'un, c'est par amour, donc vous lui envoyez de l'amour et de la lumière. C'est l'amour et la lumière, vous envoyez Jésus, vous envoyez Michael, vous envoyez Marie, vous envoyez l'intervention divine, mais par amour, pas par méchanceté. Puisque ce qui nous guérit et ce qui nous protège, c'est l'amour et le rayonnement. Donc là, il y a cette notion de faire attention au mauvais œil, à la jalousie, attention à qui vous vous confiez, attention qui fait partie de votre cercle de lumière. Et après, ouvrez aussi votre troisième œil à qui vous envoie de l'amour ou qui vient vous agresser. On le sent, que ce soit par un message ou par un regard. On sent le mauvais et on sent la lumière. Donc, qui est lumineux et qui est dans la noirceur. Il y a aussi les faux. Aussi, les faux, attention, là, on vous demande d'ouvrir les yeux. Qui est faux, qui fait semblant, fait semblant d'être dans la lumière et dans la noirceur. Donc, vous essayez de vous canaliser à vos intuitions et de vraiment prendre en compte ce message. Attention, qui me porte de l'amour et qui me porte le mauvais œil. Et faites bien les prières et les rituels de protection. Voilà, vous êtes constamment protégés. Néanmoins, c'est bien aussi de renvoyer de l'amour et de la lumière aux adversaires pour les faire évoluer, pour que l'effet miroir ait un impact aussi sur eux, puisqu'il y a beaucoup d'effets miroirs. Parce que si quelqu'un vous agresse, c'est que vous générez quelque chose en lui, il y a un effet miroir. Donc, quel est le fond? Pourquoi cette personne ne m'apprécie pas ou pourquoi mes paroles viennent titiller? Donc, j'ai touché quelque chose. Donc, c'est à vous aussi de prier pour cette personne, pour la confier, pour qu'elle puisse travailler sur ses blessures. On guérit le mal par l'amour. Donc, toujours restez dans votre lumière et surtout, ne vous laissez pas déstabiliser. Continuez de rayonner. Il faut que ça soit un moteur. Les gens qui viennent vous agresser, c'est qu'ils sont jaloux. Ou les gens qui vous voient du mauvais œil, il faut vraiment se dire, ok, c'est que j'ai une lumière intérieure et que je dérange. Donc, je vais continuer à me connecter à Dieu, au divin, aux êtres de lumière pour encore plus rayonner. Et de la lumière, on éblouit. Parce que vous êtes une âme pure et innocente. Voilà. Donc là, il y a cette notion aussi de revenir à l'innocence, de s'entourer de personnes pures et innocentes. Voilà, on les voit, les anges sur terre, hein, les gens qui sont vraiment dans la guidance divine, les personnes qui sont dans la paix, qui génèrent de la sérénité, de l'harmonie. Donc là, on vous dit merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi. Donc ça, c'est une prière aussi à l'archange Michael, à Dieu, aux anges. Voilà, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi. Et chez les autres aussi, je vous la mets si vous voulez la regarder, celle-là, elle est pas mal. Donc merci de me faire incarner la lumière de Dieu, la lumière d'un ange, de l'innocence, la pureté. Donc c'est aussi merci de me purifier de mes zones de noirceur, puisque nous sommes faits d'ombre et de noirceur. Mais c'est aussi chez les autres, donc c'est, comme je le dis souvent, mettre les lunettes de l'amour. Je vois tout le monde avec amour, même celui qui est dans le mauvais, dans le bas astral. Je coupe les liens toxiques si la personne me génère des fréquences très basses ou si elle alimente une de mes blessures. Néanmoins, je regarde cette expérience ou cette personne avec amour, un peu comme vos enfants quand ils font des bêtises. Voilà, elle expérimente un plan de noirceur ou alors il expérimente une blessure, il est dans ses derniers retranchements, il va se prendre le mur. Je l'ai prévenu, il ne veut pas entendre. C'est peut-être le fait de se prendre le mur qui va le faire évoluer et grandir aussi. Donc, c'est confier tout ça à Dieu et aux anges, mais surtout, restez dans votre pureté. Voilà, là, Michael me dit, ne laisse pas l'autre gagner, parce que quand on vous met du mauvais aussi, ou de la colère, ça peut être de la colère, ou quelqu'un qui vous a humilié, qui est indifférent, voilà, peu importe, ça vous plombe vibratoirement et ça vous rend triste, ça vous génère de la colère, donc vous ruminez, vous ressassez. Non, là c'est aussi reste dans ta pureté, dans ton innocence, peu importe l'énergie du bas astral qui vient à toi. Donc restez centré, et la prière aussi pour rester dans la lumière peut vous aider à ne pas céder aussi à cette noirceur. Surtout dans les dernières incarnations, nous les vieilles âmes, nous sommes faits d'amour inconditionnel, donc nous sommes un peu trop gentils et on ne comprend pas que quelqu'un vienne nous faire du mal ou nous agresser, nous rejeter, nous humilier ou même être indifférent.
ça nous blesse. Donc, et c'est cette souffrance après qui nous plombe vibratoirement et qui nous empêche d'accéder et d'incarner notre lumière divine. Donc, au final, en restant dans cette tristesse et cette colère, l'autre gagne. On donne le pouvoir à l'autre aussi de nous détruire. Donc, c'est confier la situation qui vous affecte à Dieu et à vos guides et rester dans la pureté, dans l'innocence. Voilà. Si quelqu'un vous critique ou vous juge, voilà, laissez-le, c'est son parcours, c'est ses perceptions. Néanmoins, vous savez, si réellement vous êtes quelqu'un de bien, vous le savez, vous pouvez mentir aux autres, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Donc, du moment que vous êtes aligné, restez aligné et confiez aussi les personnes qui vous font perdre cette innocence et cette pureté. Confiez-les au divin. Une dernière avec Michael. Donc là, il y a vraiment un travail d'énergie, la guérison qui arrive. La prière aussi pour recevoir votre guérison. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Donc oui, effectivement, parce que quand vous n'allez pas bien, votre entourage le ressent. Donc que ce soit votre conjoint, votre meilleur ami, que ce soit vos enfants, vos collègues au travail, ça a une incidence aussi sur l'entourage. Donc là, on vous demande de vous autoriser à demander votre guérison pour vous bénir, mais aussi pour bénir les personnes qui sont dans votre cercle de lumière. Merci de me faire rencontrer les thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Ça, c'est beau. Donc, les thérapeutes, les guérisseurs, voilà, nous sommes là pour vous guider sur le chemin de l'éveil. Je pense qu'il y a assez de guérisseurs et de thérapeutes aujourd'hui sur Terre pour pouvoir trouver celui qui vous correspond. Parce que des fois, il faut aussi en essayer plusieurs pour avoir vraiment le coup de cœur pour son thérapeute. Donc vous avez des hypnotiseurs, vous avez des énergéticiens, vous avez des chamans, vous avez des magnétiseurs, voilà, peu importe. Du moment que c'est fait avec le cœur et que vous avez le coup de cœur pour votre thérapeute, c'est là où c'est qu'il y a l'échange serein qui se fera, où c'est que vous sentez qu'il y a l'écoute, qu'il y a la présence, que voilà, des fois vous pouvez faire 10 ans de thérapie avec un psy, et vous n'avez pas le coup de cœur et après vous allez voir un thérapeute et ça passe, c'est direct, la personne elle est naturelle, elle est simple, elle est dans l'ouverture de cœur, elle vous guide avec amour, on ressent les gens aussi, les gens qui nous guident avec amour, donc c'est ça, c'est aussi ouvrir son cœur et aller demander de l'aide, oser demander de l'aide pour atteindre la guérison vraiment de l'âme. Nous allons faire, pour compléter cette guidance, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on a fait Michael. On va faire peut-être guérir avec les anges. Tiens, on va regarder pour compléter cette guidance. Au lendemain du portail sacré 11-11, on va sentir passer. Mais c'est bien aussi, fin d'année, de faire les vœux. Faites bien vos vœux sur les petits post-it. Moi, j'ai pas eu le temps hier avec l'atelier, mais là, aujourd'hui, je vais prendre 20 minutes pour faire mes vœux. Je reçois, je bénis, je vais faire aussi les rituels pour mes patients, voilà, pour les déblocages. Visualisez-vous aussi dans la vie que vous voulez vivre très clairement et je m'autorise à recevoir. Alors, on y va. On va en tirer peut-être 4 pour voir les blessures. On va approfondir sur les blessures à travailler aujourd'hui. Guérir avec les anges. Visualiser le succès. Vous voyez là, la guidance ce matin, c'est vraiment sur mon potentiel. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation. Donc, alors là, le message quand même, il est clair. Hein. Les guides ce matin, regardez, la situation est déjà réglée. Et voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant sur une issue positive. Donc là, si vous êtes dans une épreuve de vie qui vous tourmente, on vous dit fais confiance, visualise-toi, tu as la bénédiction. Donc peu importe ce qui vous torture, ça peut être une séparation, ça peut être au travail, ça peut être un problème de santé. Visualisez le succès pour faire tomber dans la matière ce dénouement favorable. Voilà, on vous demande d'utiliser votre pouvoir créateur et de rester confiant aussi. Visualisez le succès. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Alors attention à l'autodestruction, auto-sabotage. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc, il y a des dépendances qui sont présentes dans votre vie et qui alimentent des liens toxiques et qui alimentent aussi de l'autodestruction.
Donc déjà, en introspection, on se pose la question, quelles sont mes dépendances? Dépendance affective? Est-ce que j'ai besoin d'une personne pour me rendre heureuse, heureux? Est-ce que j'ai des dépendances? Alors ça peut être la cigarette, l'alcool, le sucre, le chocolat, dépendance aux autres, dépendance au travail pour fuir les émotions. Voilà, à vous d'identifier la dépendance qui vous maintient dans une certaine forme d'autodestruction et de venir y remédier. Donc vous pouvez faire les petites phrases. Je me libère de ma blessure d'abandon, puisque c'est la blessure d'abandon aussi qui crée des dépendances. Je me libère de ma blessure d'abandon qui me crée une dépendance affective aux autres ou à mon partenaire de vie ou à ma femme, voilà, peu importe. Je me libère de ma dépendance au sucre parce que la dépendance au sucre, c'est un manque d'amour. Je me libère de ma dépendance à la nourriture parce que le trop manger, c'est des peurs, donc je me libère de mes peurs. Je me libère de mon addiction à la cigarette parce que la cigarette vient me faire un pilier, donc elle me soutient. Donc pourquoi elle me soutient? Elle vient combler un vide, donc c'est que j'ai un manque d'amour. Donc pourquoi j'ai un manque d'amour? Alors c'est à moi de combler ce manque d'amour. Et pourquoi je suis esclave de la cigarette? L'alcool, c'est l'autodestruction. Donc pourquoi j'ai besoin de boire? Pourquoi j'arrive pas à faire des soirées sans boire de l'alcool? Ou pourquoi je bois beaucoup? Pour me dire, ah c'est bon, je suis cool, regardez, je suis sympa, moi je fais la fête. Et il y a quand même autre chose. Donc essayez en toute humilité d'aller mettre en lumière votre dépendance et en parallèle de retravailler les blessures, donc la blessure d'abandon avec les tableaux, les livres de Lise Bourbeau, la blessure du rejet aussi, puisque l'autodestruction peut être en lien. Donc essayez de revoir les tableaux des blessures et d'aller identifier celles qui vous créent la dépendance, ou dépendance affective aussi, à vous de voir. Alors, on y va, on continue. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit des messages adéquats venant du plan divin. Donc ça, je vous le dis chaque jour en consultation, vos intuitions. C'est ce qui vous guide. Si vous le sentez, vous y allez. Si vous ne sentez pas, vous ne le faites pas. C'est pareil pour les personnes. Si vous ne sentez pas quelqu'un, c'est bien qu'il y a une raison. Tiens, on va aller là. Non, j'ai pas envie d'y aller. Tiens, on fait ça. Non. Le ressenti, les intuitions. C'est un canal vraiment intense de communication avec votre guide, enfin avec vos guides et votre ange gardien, avec votre âme aussi. Donc ceux qui réussissent leur mission de vie, qui sont heureux, ont l'habitude d'écouter leur intuition. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez expérimenter et amplifier au quotidien. La reconnexion avec ses ressentis, ses intuitions. Fais toujours ce que tu sens, ce que tu ressens pas, ne le fais pas. Voilà, donc que ça soit dans tous les domaines, écoutez vos intuitions. Donc le mental, pour différencier ceux qui ne sont pas initiés, donc pour différencier le mental et le canal intuitif. Le mental, c'est la petite voix dans la tête. C'est, ah bon, il va falloir que je fasse les courses, là il faut que je fasse ça. Alors, là, c'est plus fort le mental. Les intuitions, c'est très fin, c'est un canal vraiment très subtil. C'est le murmure de l'âme. Donc, écoutez ce murmure. C'est sur les sens, déjà essayez de travailler vos sens. Et l'intuition, c'est vraiment très fin. C'est est-ce que je le sens? Je le sens pas. Après, vous pouvez essayer d'amplifier. Voilà, si vous commencez, si vous n'êtes pas initié. Mettons, ce matin, qu'est-ce que je mets? Je mets le pull vert ou le pull bleu. Donc, vous mettez devant les deux. Il y en a bien où c'est que ça va plus vibrer. Donc, c'est les ressentis. Voilà, c'est un exemple basique. Mais si vous faites ça pour tout, le oui, le non. Alors, il y a aussi autre chose pour vous aider au niveau de vos intuitions. C'est au niveau du chakra du cœur. Vous posez une question. Vous posez une question. Si c'est oui, vous allez ressentir au niveau du chakra du cœur une ouverture, une légère brûlure. Si c'est non, vous allez ressentir une fermeture et un pincement. Donc ça, c'est aussi bien que le pendule. Hein. Moi, je m'en sers en consultation quand on fait les lectures d'âme ou même dans ma vie pour moi. C'est-à-dire, je pose la question, si c'est oui, ça ouvre, hein, ça s'écartèle au niveau du chakra du cœur. Donc, on se concentre sur le chakra du cœur. C'est un peu chaud, ça brûle un peu, donc c'est que c'est oui.
Si c'est non, ça ferme, c'est coincé. On sent la vibration. Donc là aussi, vous pouvez amplifier ce canal de communication avec vos guides, avec votre âme, en vous habituant aussi à faire quelques méditations en pleine conscience, en vous concentrant sur votre chakra du cœur. Voilà les messages des guides aujourd'hui. Donc, mettons 15 minutes aujourd'hui, on s'assoit, on ferme les yeux dans le silence et on ressent, voilà, qu'est-ce qui se passe. Je vais me concentrer sur le chakra du cœur et je vais voir ce qu'on me fait percevoir. Et quand vous poserez la question, vous allez descendre automatiquement dans ce chakra du cœur et là, vous allez sentir la réponse de votre âme à travers la vibration qui va venir vous répondre. Donc, ça s'ouvre ou ça coince. Donc, vous avez cette guidance divine. C'est aussi vous faire confiance. Allez, une dernière carte. Guérir avec les anges. Pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo. Alors, on y va. Les cristaux. Les cristaux. Donc, l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc, maintenant, il y a assez de boutiques de lithothérapie. Vous pouvez avoir un coup de cœur pour une pierre, un bracelet. Donc, c'est à vous aussi de vous ouvrir à ce monde minéral, voilà, à ce monde qui vient nous aider. Il y a une incidence sur nos cellules, donc il y a une résonance aussi. Donc, c'est à vous, vraiment. Moi, aujourd'hui, j'ai mis la citrine. La citrine, c'est la pierre de mon archange, l'archange Gabriel. Donc, c'est aussi la joie, l'abondance, c'est vibrer haut, vibrer le bonheur. C'est aussi la pierre du plexus solaire. Donc, parce que j'ai beaucoup de consultations et voilà, j'aurai des patients qui seront beaucoup stressés. Donc, ça va aussi m'aider pour magnétiser. L'opale rose, c'est pour le chakra du cœur. Donc, opale rose, c'est vibrer l'amour, la bienveillance, la compassion. Et après, j'ai mis la pierre du soleil. La pierre du soleil, c'est la joie de vivre. C'est le chakra sacré aussi, créativité. C'est l'énergie vitale, voilà. Donc, ce sont mes pierres là ce matin, voilà, j'ai été appelée dessus, je me suis dit tiens je vais mettre celle-là, donc c'est écouter aussi vos intuitions par rapport au choix de vos bracelets. Allez, dernier, on va faire le miroir, quelques cartes du miroir, je sais que vous l'aimez bien, celui-là, oracle des miroirs, pour voir pour vous, il y a un changement qui arrive. À la coupe, il y a un déménagement ou des signatures, compromis, donc à vous de voir ce qui résonne. C'est beau, on se le souhaite, on se le souhaite. Alors, si on n'a pas compris, je retire la carte. Donc, ceux qui sont en recherche voilà, de maison, d'appartement, un achat immobilier, voilà. Ceux qui sont en séparation, ceux qui créent un nouveau foyer, il y a le déménagement. Ceux qui sont, je sais pas... peut-être sur une vente aussi d'un bien. Voilà, bon, il y a les signatures chez le notaire. Là, on parle engagement. Ça peut être aussi les signatures, un engagement, si vous attendez un engagement, voilà, pour aller plus loin. Mais il y a cette notion de signature. Compromis, alors... compromis, ça peut être aussi un compromis au sens... chacun fait des compromis, on trouve l'entente. Donc, ça peut être aussi suite à un conflit, peut-être trouver une réconciliation. Mais dans un premier lieu, c'est quand même le déménagement. Vous êtes constamment protégé. Donc là, c'est vraiment le message qui est transmis dans cette guidance ce matin. Alors, est-ce que vous avez une insécurité? Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous vous sentez perdu? Est-ce que vous... on peut aussi, dans la nuit noire de l'âme, se sentir vraiment seul. Moi, il y a combien de fois où j'ai prié dans mes épreuves de vie, où j'ai dit, mais quand même, vous ne m'aidez pas, aidez-moi. C'est pas juste, je souffre. Et après, j'ai compris qu'il y avait un enseignement à tirer de ces épreuves. Mais parfois, on se sent profondément seul. Donc, il y a aussi... le fait de prier plus les anges et de demander aussi si vraiment vous existez, montrez-moi que vous êtes là, que je suis sur le bon chemin, que vous me protégez, que vous me guidez, que vous êtes là pour moi. Et confiez, voilà. Ou alors,
Confiez vos insécurités. Si là, les guides insistent sur le fait de vous dire que vous êtes constamment protégé, c'est peut-être que vous vous sentez en insécurité. Donc là, retravaillez l'ancrage, puisqu'il y avait aussi la carte de faites l'ancrage, ne vous éparpillez pas. Pour être bien en sécurité, travaillez aussi Muladhara, le premier chakra sur le périnée. Travaillez peut-être, il y a ce chakra qui est bloqué. Donc là, la pierre qui s'en réfère, vous pouvez mettre la jaspe rouge, pierre d'ancrage, les pierres noires aussi, ou l'œil de taureau. L'œil de taureau, c'est aussi pour la protection, mais travaillez ce premier chakra, sinon vous faites une méditation pour le Muladhara, voilà. Et c'est vraiment aussi se reprogrammer, je suis protégée, je suis en sécurité. Nous continuons. Il y aura une période d'instabilité où il y a une période d'instabilité. Donc, c'est peut-être pour ça que vous ne vous sentez pas protégé. Donc, essayez de faire des prières. Voilà. Alors, quand vous êtes sur un chemin qui ne vous correspond plus, pour vous remettre dans le droit chemin, il y a cette zone de perturbation, la période d'instabilité, pour vous remettre là où vous devez être. Donc, c'est le fait d'accepter cette période d'instabilité, de faire confiance à cette perturbation pour vraiment vous remettre sur votre mission de vie, sur votre chemin le plus lumineux. Donc, faites toujours aussi confiance à cette période d'instabilité. Donc, c'est temporaire, voilà, rien ne dure. Donc, si c'est instable, c'est pour que le mieux se mette en place aussi. Surtout là, on est sur la fin d'un cycle. On clôture cette année 2025, dernière ligne droite, donc l'année 9. Donc, c'est pour amorcer l'année 2026, l'année de la reconnexion, de la fusion au divin, puisque 26 c'est Dieu, donc on incarne vraiment la lumière de Dieu, de l'univers, selon vos croyances. Mais il y a resté vraiment dans sa mission de vie, dans son contrat d'âme. Donc s'il y a une période d'instabilité, c'est forcément cette fin d'année pour vous remettre sur le droit chemin, là où vous devez être. Et il y a l'amour qui vient vous guérir. Alors, l'amour, ça peut être l'amour que vous portez, l'amour dans votre vie, la nouvelle rencontre si vous souhaitez être en couple, et beaucoup plus d'amour si vous êtes déjà dans un couple sacré. Mais il y a l'amour qui est là, qui vient vous guérir. L'amour de vos enfants, l'amour voilà, d'une nouvelle personne, où vous retrouvez l'amour. De toute façon, l'état naturel d'un être, c'est être rempli d'amour. Et ce qui crée un déséquilibre, c'est quand on a de la tristesse, de la culpabilité, de la colère, du stress, des insécurités, des peurs. Donc, quand vous laissez partir, vous confiez tout ça au divin, vous retrouvez votre état naturel qui est d'être rempli d'amour. Donc, l'amour est la réponse à toutes vos questions. Souvent, la Vierge Marie transmet ce message. Et l'amour est la solution. Comme disait John Lennon, l'amour est la solution. Donc, mettez aussi les lunettes de l'amour pour voir de l'amour en tout. Ça peut être le message à méditer aujourd'hui. Et nous avons dans le bonheur, dans la maison, l'amour dans la maison. Donc là, c'est vraiment dans votre foyer. Il y a, après une période d'instabilité dans votre foyer, où vous avez vraiment l'amour qui vient bénir votre maison, votre lieu de vie, votre cocon. Donc c'est beau. C'est magnifique. Avec ça, ça donne envie aussi, tout de suite. Regardez. Allez, une dernière et j'arrête. Allez, une dernière. Tout se met en place. Verdict en cours. Ça y est, je vous l'ai dit. Tout se met en place. Dernière ligne droite sur cette année 2025. Donc, tout se met en place. Gardez la foi. Visualisez le succès. Visualisez vraiment votre rêve accompli. Vous avez l'amour, la bénédiction, la guérison et vous êtes constamment protégé. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse.